Pour que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune émette un bail de production, la société doit préalablement fournir un plan d'aménagement. De toutes les questions que se pose la population et les élus municipaux, un grand nombre se rapportent à ce plan d'aménagement. Les gens veulent savoir à quoi va ressembler la région de Gaspé si l'exploitation du projet Haldimand se confirme. Donc, Haldimand numéro 3 arrive, produit, et on va faire une demande de bail sur Haldimand numéro 3 pour qu'on puisse mettre ce puits-là en production, en sachant très bien qu'on va pouvoir faire d'autres puits et on va avoir d'autres possibilités d'augmenter notre production en ayant d'autres puits producteurs que certains vont produire plus, certains vont produire moins. Donc, le plan d'aménagement, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est le plan d'aménagement part avec Haldimand numéro 3, quel genre de réservoir on va mettre, comment on va interrelier ces réservoirs-là, le séparateur, combien d'huile on va produire. C'est des réponses qu'il va falloir donner. Comment on va le transporter? Bien, c'est une question qu'on pose à Petroleo depuis le tout début. C'est important qu'on sache rapidement à quoi pourrait ressembler un développement sur la pointe de Haldimand pour pouvoir informer notre population. Voici le choix qu'on a à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas comment de nombre de puits, comment de torchères, comment de routes pour transporter ce puits-là. Est-ce que ce sera par aléoduc pour amener ça au port de mer, par train, par camion? On aimerait avoir ce scénario-là pour prendre une bonne décision. Parce que c'est comme si quelqu'un dit on veut développer un centre commercial, mais on n'est pas capable de nous dire la largeur, la hauteur, la grandeur. C'est toute une différence sur l'acceptabilité ou non d'un projet. C'est ce qu'on aurait besoin de connaître rapidement pour informer notre population, pour qu'on puisse prendre une bonne décision collectivement sur ces impacts que pourrait représenter un tel développement. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse de Haldimand numéro 3, de comment on va produire, on pense qu'à partir de ce moment-là, Haldimand numéro 3, on va être apte à faire la demande de bail et on est là. La demande de bail, ça veut dire qu'on peut mettre ça en production et on commence à avoir une idée de comment on va tout mettre le nombre de forages, puis tout ça. Donc, présentement, de répondre en émettant des hypothèses, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas encore, on ne sait même pas nous-mêmes si oui ou non on va produire de ce gisement-là. Alors, pourquoi émettre des hypothèses sans savoir exactement s'il y a une possibilité de produire ça? Je pense qu'on est capable, à ce moment-ci, on le voit à travers le monde, il y a plein de développements qui sont faits, on est capable, je pense, de spéculer sur à quoi pourrait ressembler un développement si on fait une découverte là, dans le 9 km² présentement qui est à l'étude. Je pense qu'on serait capable là, de mettre en place des scénarios qui nous permettraient de voir si ces scénarios-là tiennent la route puis pourraient avoir l'acceptabilité sociale puis être acceptés par les citoyens ou qu'on s'en va dans un mur de béton puis que si on arrive avec ce développement-là, ça va être une catastrophe sur l'impact au niveau du tourisme ou sur les citoyens qui vivent autour de ces gisements-là. C'est ce qu'on a besoin de savoir rapidement, puis on ne nous donne pas l'information présentement. On ne veut pas nous donner cette information-là pour des raisons que j'ai de la misère, sincèrement, à comprendre. Je pense que Petroleo ne veut pas nous donner des scénarios parce qu'à la question que j'ai posée, on m'a dit oui, c'est bon, on va arriver avec des scénarios. Et par la suite, on m'a dit non, on ne peut pas te donner de scénario. Donc, dans une rencontre que j'ai eue avec Petroleo, on m'a dit écoutez, on comprend, monsieur le maire, vous avez besoin d'avoir des scénarios pour bien comprendre c'est quoi l'impact sur Haldimand. On est en train de travailler à ça, on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. On va pas vous donner des scénarios. Même, on parlait de faire un voyage exploratoire pour voir c'est quoi, là, concrètement, là, voici là, à quoi ça ressemble. C'est quoi l'impact là, sur les citoyens, sur les routes. Puis, il est arrivé après ça en disant ça serait trop difficile à ce moment-ci de vous donner des scénarios. Oui, effectivement, on sait que depuis un an et demi, il y a des questions qui sont demandées de la part des élus municipaux, à savoir à quoi va ressembler, donnez-nous des hypothèses, à quoi va ressembler l'environnement lorsque vous mettrez ça en production. Il était effectivement trop tôt. Ça peut paraître un peu spécial de dire ça, là, mais quand on dit qu'on est vraiment toujours à la recherche d'informations et que nous ne possédons pas cette information-là, Haldimand numéro 3, on va chercher une nouvelle technique qu'on va appliquer. On s'attend à avoir des bonnes réponses. On pense que celui-ci va nous permettre de répondre justement à toutes ces... Ça ne sera plus nécessairement des hypothèses. Ça va être... on va pouvoir dire combien de puits. On veut juste des scénarios. C'est la même chose pour l'éolien. L'éolien, on nous donnait des scénarios. On ne pouvait pas tout à fait là, encore établir où seraient les éoliennes, mais on nous expliquait un peu à quoi pourrait ressembler. Puis par la suite, vers la fin des travaux, bien, on pouvait voir les différences qu'il pouvait avoir, mais on pouvait déjà se préparer
pour dire non, ça on veut pas, ça on veut ça, ça oublier ça, ce scénario-là. Et ça nous permettait d'avancer vers le bon modèle de développement qui correspond à nos attentes. Tout schéma de développement du champ aura un impact sur combien de puits, comment est-ce qu'on a une forêt, des sections horizontales et tout ça. Donc, il y a un arrimage. Il y a un arrimage de bien connaître la réalité locale, de bien connaître en face de nous les partenaires que nous avons, parce que moi, je considère que nous sommes en partenariat avec les gens locaux, les mairies, les gens en développement communautaire, les gens en développement économique communautaire. Tous ces gens-là, pour nous, c'est mes partenaires. Parce que c'est sûr que je voudrais quand même tenter de maximiser le plus grand possible l'impact économique chez les gens. Tout naturellement en respectant qu'il y a d'autres acteurs, les acteurs touristiques, qu'eux, de leur côté, doivent protéger leurs intérêts, c'est normal, et doivent naturellement pas juste préserver le minimum, mais dans une optique de bâtir. Le ministère du Développement durable là, va devoir émettre un certificat d'autorisation de nos travaux, et ça veut dire que c'est basé sur notre plan d'aménagement. Parce que là, présentement, sur Haldimand, il n'y a rien qui est comme fixe. Tout est temporaire, donc parce qu'on est en test et on est en exploration. Mais aussitôt qu'on parle de production, ces éléments-là, toute la pompe, les réservoirs, ça va tout être fixe et on va devoir justement, il y a des normes que le ministère du Développement durable a mis en place et on va devoir répondre à ces normes-là. C'est clair que j'ai pas toutes les informations que j'aimerais avoir, je vous l'ai bien exprimé. Puis des fois, on comprend bien. C'est une entreprise privée, puis c'est pas toujours évident, peut-être pour eux, de fournir l'ensemble des informations qu'on souhaiterait avoir. Comme je vous dis, on est chanceux d'avoir un joueur, puis je l'ai toujours dit, un joueur comme Petrolia qui est accessible. Ça serait Shell ou d'autres entreprises, là. Je suis pas sûr que j'aurais accès au président aussi facilement que je peux l'avoir avec Petrolia. Je pense qu'on peut considérer que Petrolia essaie d'être proactif dans sa façon de voir les choses et de respecter le milieu. Puis ça, je pense qu'on a toujours dit qu'un projet comme la production pétrolière, il faut que ça passe en premier par l'acceptation du milieu. Mais si on arrivait, parce que si on respectait seulement les normes qui sont là en place et que on aurait tout le droit d'arriver et dire maintenant, on a fait une demande de permis, on vient s'installer sur tel endroit, c'est sûr qu'il faut avoir une entente avec le propriétaire, mais on pourrait arriver à dire on fait tous nos trous partout, puis on gère ça en zone fermée comme ça, en vase clos. Alors, je pense qu'on a intérêt à être un petit peu proactif et de dire maintenant, s'il faut venir voir le milieu, il faut transmettre l'information, être le plus transparent possible, mais permettre la communication, donc pas unilatérale, mais bien bidirectionnelle. Alors, être à l'écoute des gens du milieu. Et être à l'écoute des gens du milieu, ça veut dire aussi être proactif. Donc, voir venir les choses, voir venir les questions. Les gens du milieu ont droit de se poser, est-ce que ça va contaminer ma nappe phréatique? Et on se doit de répondre à ces questions-là avant même qu'il y ait une demande de bail qui soit faite. Merci d'être resté avec nous pour cette 5e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Toutes les réponses aux questions que se pose la population et les élus municipaux n'ont pas encore été répondues. Nous avons vu qu'une bonne partie de ces réponses sera donnée par le plan d'aménagement qui sera élaboré en fonction des résultats des tests de production du prochain puits. Les prochains mois seront donc déterminants. Petrolia et son partenaire Québénergie souhaitent évidemment des résultats positifs pour que le projet Haldimand puisse passer à l'étape de la production et qu'un plan d'aménagement puisse être élaboré et présenté à la population. C'est dans cette optique que Petrolia et son partenaire ont été proactifs et qu'ils ont lancé 2 études en collaboration avec 2 universités. La première étude vise à répondre aux questions essentielles telles que l'exploration et l'exploitation pétrolière peuvent-elles être menées de manière sécuritaire? Peuvent-elles constituer une menace pour la qualité de l'eau souterraine? Cette étude est pilotée par le professeur René Lefebvre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Elle porte sur tout le système hydrogéologique de la pointe de Haldimand. Cette étude sera le sujet de la 7e émission. La seconde étude concerne la dimension sociale selon une approche d'éco-conseil dans un contexte de controverse environnementale.
Celle-ci sera réalisée sous la responsabilité de la professeure Nicole Wiebens, assistée de Peggy Henry, 2 chercheurs de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette étude s'appuie sur une participation active des intervenants du milieu dans une approche qui favorise l'égalité des acteurs afin que les décisions soient prises en commun dans une vision de développement régional. La prochaine émission portera sur cette seconde étude et en particulier sur les mécanismes mis en place par les universitaires pour étudier tout le processus de communication qui vise à concilier les intérêts des divers intervenants. Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.